Recoucou tout le monde, alors on se retrouve pour la troisième et dernière partie, normalement, de la découverte de l'envoi que m'a fait Carole. Donc là, normalement, c'est son junk journal. Donc elle a marqué pseudo junk journal chasse au trésor. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc jusque là, voilà, son envoi, c'est parfait. J'ai été pourrie jusqu'à la moelle avec des thèmes que j'aime particulièrement. Donc les papillons, les chats, le violet, enfin c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est adorable, ça me touche énormément parce que voilà, vous écoutez ce que je vous dis, vous prenez note et ensuite voilà, ça se ressent dans vos envois et c'est voilà, ça me touche énormément. Donc merci du fond du cœur Carole pour tout ça. Et voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ton junk journal parce que celui que tu m'avais déjà offert la première fois était vraiment superbe sur le thème de ton métier qui est infirmière, je vous le rappelle. Voilà, un métier pas difficile habituellement et encore moins maintenant. Donc ça me touche d'autant plus de voir voilà, tout ce que tu as pu faire voilà, entre deux patients, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est même plus que ça. Donc ça me touche beaucoup. Voilà, c'est une très très belle preuve d'amour. Enfin, c'est même plus de l'amour, c'est de la rage à ce niveau-là. Donc ça me touche beaucoup. Donc voilà, on va découvrir donc la quatrième feuille, voilà, la chance avec le junk journal. Donc elle a fait ça façon chasse au trésor, d'après ce qu'elle avait écrit donc sur son petit mot. Donc, il y a des petits cadeaux qui sont à côté avec des lettres. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que je vais découvrir son junk journal, j'aurai des paquets à ouvrir. Donc, je ne sais pas du tout comment que ça va se goupiller parce que, comme je vous ai dit, je ne regarde jamais avant parce que j'ai vraiment envie d'avoir la surprise et les émotions en même temps que vous et en même temps que je filme. Voilà, je n'ai pas envie de tricher et donc, je ne sais pas du tout comment que ça se présente. J'ai simplement vu le sac avec un, je ne sais pas si c'est un mouton, un bélier, enfin, je n'ai pas trop fait attention. Enfin, il y a une bébête avec des lunettes de soleil. Truc bizarre. Bref, trop marrant. Et là, j'ai juste vu donc en prenant donc le sac. Elle m'a mis également donc des photocopies que je pourrais refaire sur du papier teinté. Donc ça, c'est J-Care sur son groupe Facebook qui propose des petites illustrations comme ça à imprimer gratuitement. Donc pour celles que ça intéresse, c'est donc le groupe Happiness in Crafting by J-Care. Voilà. Donc là, elle m'a mis de très jolis fonds avec des feuillages et des papillons. Et ensuite, on a celui-ci, ce format-là avec ses très très jolies étiquettes, à détourer, etc. C'est vraiment superbe. Donc merci ma Carole pour les photocopies. Donc c'est parti, je vais prendre donc le sac. Donc comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas ouvert, donc il est là, voilà. Donc je pense que ça doit être un mouton. Mouton avec des lunettes de soleil. Donc, il y a écrit sur le sac Irlande. Donc, c'est un tote bag en tissu. Et donc là, on va découvrir ce qu'elle a fait. J'ai vraiment trop hâte. En plus, regardez le détail qui tue. On a des petits trèfles sur la monture des lunettes. Elle a vraiment pensé à tout. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es sur cet envoi. Mais mon Dieu, ça a dû te prendre énormément de temps. Oh mon Dieu. Oh la bête. Il est énorme. Oh, il est énorme. Alors, je vais faire vraiment attention parce que j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Mon Dieu. Il est énorme. Oh. Ah ouais, là, t'as envoyé du très très lourd. Hein. Oh, punaise. Mon Dieu. Mais quand as-tu trouvé le temps de faire ce monstre oh, avec les crayons de couleur, ça fait trop beau. Oh, il y a une petite pièce qui a dû se décoller. C'est la seule chose. Bon, ça va. Alors, ça n'est pas cassé. Donc, il y a une petite pièce comme ça avec un trèfle qui s'est décollé. Tu me diras juste où c'est que ça va. Et puis, je lui remettrai un petit point de colle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis tout émue. Ça doit s'entendre. J'ai le sourire aussi jusqu'aux oreilles. Oh là là. Je ne sais même pas par où regarder tellement il y a de jolies choses à voir. Donc, je sais qu'elle m'avait dit que, donc, avant de connaître ma chaîne, elle faisait pas mal de patouilles. Et donc, du coup, il y a des petites choses en rapport à ce qu'elle a fait avant. Et la tranche, là, avec ses crayons, mon Dieu, ces crayons... Oh, j'en perds mes mots. Ces crayons arc-en-ciel, c'est superbe, c'est hyper original. Oh, Carole, merci, merci. Oh, il y a le petit lutin, là. Il est trop beau. Mon Dieu. Alors, attendez. Je vais vous le montrer, vous le décrire. J'espère que vous voyez correctement. Il est superbe. Il est superbe. Je ne sais même plus où poser mes yeux tellement il y a de jolies choses à regarder. Alors, on va commencer par le commencement, n'est-ce pas? Donc là, on a une... Alors, donc pour sa couverture, ici, on dirait de la cartonnette.
Donc elle a fait de la patouille dessus, clairement. Voilà, donc je pense qu'il doit certainement y avoir des encres, de la peinture. Donc là on a un fond écriture qui a été tamponné. Ici donc en doré on a le trèfle à 4 feuilles. Là aussi, mais celui-ci est en relief, donc c'est un embellissement. Là pareil, la même chose. Alors je sais pas du tout si c'est en résine ou si tu as des moulages, je sais pas. Et donc là, Irlande, de très très jolies lettres. Donc en doré aussi. J'espère que vous voyez correctement, mais regardez-moi ce joli fond. Donc elle a mis du vernis dessus pour, voilà, pour pas que ça bouge comme ça. Avec le temps, ça ne bougera pas avec le vernis. Ensuite, en dessous, alors je pense que tu as utilisé ce... Alors, est-ce que c'est un tissu de rideau? Je sais pas. Ah, mais il y a des trèfles même sur le tissu. Donc là, on a une grande bande. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est un chemin de table, une nappe, un rideau. Enfin, je sais pas. Avec un motif le trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est ce qu'elle a utilisé donc, pour mettre en dessous de sa page de couverture. Donc, elle l'a collé en dessous. Et c'est ce qui fait la fermeture de son junk. C'est trop beau. Là, donc là, ça doit être un brads qu'elle a dû mettre dessus avec une petite attache où elle est venue y mettre son charme. Alors ça, c'est hyper astucieux parce qu'en fait, la reliure est sur le côté et la façon dont elle l'a faite, je vais vous montrer juste après, on ne peut pas mettre ça. Du coup, elle l'a posé sur la couverture. C'est super beau. Donc là, on retrouve un petit porte-clés comme ça en rose gold. Et on a plein de petites choses. Mon Dieu, cette vidéo va encore durer 1000 ans. Elle va durer 1000 ans. Mais bon, c'est pas grave, je vais prendre vraiment un énorme plaisir à tout découvrir. J'adore. Donc là, on a une petite fiole en verre avec des petites perles de rocaille vertes. Ensuite, donc là, gros coup de cœur pour ce petit lutin. Donc je pense que ça doit être un embellissement que tu as dû faire en résine et que tu as dû mettre en couleur. Bah, tu me diras si je me trompe ou pas, mais en tout cas, il est superbe avec sa barbe rousse, là, son bonnet vert et bleu. J'adore. Ouais, enfin bleu, enfin je sais pas même. Non, c'est vert. Vert émeraude et puis vert herbe. Ensuite, on a une très jolie clé vintage avec le trèfle à 4 feuilles, encore une fois. Là aussi, oh, on a un petit morceau de tissu avec un trèfle brodé. Et de l'autre côté, on a le cachet-tire avec le trèfle à 4 feuilles. Donc elle est venue certainement mettre une patine dessus dorée pour faire ressortir le motif. Ici, on a une petite pièce, donc certainement irlandaise, donc qui a été mise dans une pochette transparente qui a été cousue. Voilà, avec une, je crois que ça s'appelle une lyre, l'instrument là, qui est juste là. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? Et donc là, on a donc une dame, voilà. J'allais dire, il lui manque un bras, la pauvre. Non. Ah, c'est dans le sens là. Enfin, on peut le mettre dans les deux sens. J'allais dire, il lui manque un bras. Non, en fait, elle a mis les bras avec des attaches parisiennes pour que ça puisse bouger. La pauvre, il lui manquait un bras. Donc là, on a au niveau de son haut, donc un petit tissu brodé également dans les tons de vert. Ensuite, elle a mis au niveau de la ceinture des strass avec une petite fleur en résine. Et là, pour former sa robe longue, elle a utilisé plein de rubans dans les tons de vert avec différentes textures, etc. Du ruban satiné. Je suis désolée, hein, je bafouille, je suis vachement émue. Ça ira mieux après, mais je suis vachement émue, c'est trop beau. Quand je vois tout le travail qu'il y a sur ce junk, ne serait-ce que pour la couverture, donc j'ose même pas imaginer l'intérieur, ça me touche beaucoup parce que, bah voilà, comme je vous ai dit, elle est infirmière et puis bah, je pense que le temps, ça doit... C'est ce qui doit lui manquer cruellement aussi chez elle, donc voilà, ça me touche beaucoup. Donc je disais, on a du croquet, du ruban satiné, du ruban en organza, on a de la laine en pilou-pilou. Donc il y en a des larges, des plus fines. On a de la dentelle. C'est super joli. Là, regardez, on en a un avec le motif trèfle. C'est vraiment très très beau. C'est superbe. J'adore. Et je pense... Ah si, là, il y a un petit truc. Et là, on a un petit... Oh, je sais pas si c'est en cadeau ou... Enfin, moi, oui, je pense que je vais les enlever, les garder en cadeau. Donc là, on a un collier. Pour la bague, je parle.
Un collier avec l'Irlande et puis un petit cœur au centre. Je ne sais pas si on voit. Si, là, je pense qu'on le voit. Et ensuite, on a la petite bague. Oh, elle est superbe. Elle est très, très jolie. Ouais, je pense que ça doit être un cadeau, mais elle est vraiment très belle. Oh, merci beaucoup. Des petits bijoux accrochés sur son charme, j'adore. Bon, je ne sais pas si c'est un cadeau pour moi ou si ça faisait partie du charme, mais voilà. Je les utiliserai, je suis très bijoux, j'adore surtout les bagues mais, et les bracelets aussi. Mais ouais, c'est super beau. Et donc là, la reliure, c'est ce que je vous disais, regardez. Il est énorme, j'ai peur de casser. Alors, elle a utilisé en fait des crayons de couleur, donc ça fait un dégradé comme les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est super chouette. Donc, je ne vais pas trop toucher parce que bon, là, il est gros et je ne peux pas vous montrer. Mais vous voyez, elle a fait un système de façon à passer dessus-dessous les crayons. On a des petites lanières en cuivre comme ça avec différentes couleurs de vert. On a du vert, vous voyez, le cuir est lisse, on a du vert un peu plus foncé. Là, ça fait avec un effet cuir. Là, avec des paillettes. C'est super beau. Et là, on a des petites perles qui sont accrochées à la fin de la reliure. Des petites perles jaunes. Et là, on retrouve un petit trèfle mince hors champ. Un petit trèfle tout pailleté. Et la couverture à l'arrière. Alors, je vais faire doucement. J'ai tellement peur de casser. Là aussi, on a un fond patou qui a été travaillé avec des tamponnages, etc. Et on retrouve les trèfles. C'est juste superbe. Bon, alors, allons à la découverte de ce junk Irlande. Donc là, comme je vous ai dit, elle a utilisé le grand, je sais pas, rideau. Je pense que ça doit être un rideau ou un chemin de table. Pour faire la fermeture. Regardez comme c'est beau. Avec plein de trèfles. C'est super joli. Et donc là, hop, c'est parti. Alors, je vais faire doucement. Alors, ici, donc on peut voir le mot Irlande avec un petit morceau de la carte. Là, elle a formé une petite pochette avec une... Oh, c'est trop chou! Elle a formé une pochette avec une découpe, style grillage, comme ça. J'espère que vous voyez comme il faut. Hop. Je vais bouger les pages au fur et à mesure, sinon ça, on ne va pas voir. Et donc là, il y a quelque chose d'accroché, un petit tag. Oh, tes paperclips, ils sont trop choux. Regardez-moi ça. Alors celui-là, il est superbe avec un petit cœur. Trop, trop beau. Alors attendez, je le remets. Je fais doucement parce que c'est tellement fragile. Ouais, j'arrive plus à le remettre. Ah non, hein. Retourne là. Voilà. Donc là, on a un petit tag comme ça avec... de nouveau, comme pour la couverture, un petit trèfle à 4 feuilles qui a été teinté en doré. Shamrock avec un petit morceau de page de livre, tamponnage écriture. Ah, ça a été fait sur un rouleau de papier, un morceau de rouleau de papier toilette. Donc tout a été ancré et fait fausse couture. C'est super joli. Donc ça, c'était glissé en dessous. Et c'était tenu par le petit... Hop. Le petit trombone pour pas que ça bouge. Alors ensuite, de l'autre côté. Donc là, on a une très jolie découpe bordure avec des trèfles à 4 feuilles. Ensuite, ici, donc c'est du papier mûrier, couleur verte. Ensuite, Eringo, bras. Je ne sais pas si c'est de l'irlandais, là, cette langue. Bon, je ne vais pas lire parce qu'autrement, je vais avoir l'air ridicule si ça ne se prononce pas comme ça. Bref, donc là, on retrouve le cuir qui forme sa reliure. Donc, ça a été cousu. Là, on retrouve un joli papier pailleté vert, de la dentelle. Et là, on a une petite... Ah, les petites pochettes où elle m'avait mis sa carte. Lucky Tradition avec un sticker trèfle à 4 feuilles. Et puis là, un petit timbre comme ça. Et donc, à l'intérieur, nous avons... Donc là, on a un petit sticker qui est collé sur la feuille avec... Alors, bienvenue en Irlande sur l'île d'Émeraude. Chère Ludivine, je t'invite pour ce voyage sur cette terre riche de légendes et de traditions.
Tu feras la découverte des sublimes paysages verdoyants de ces moutons. Ah, donc ça devait être un mouton qui était sur le sac. De ces bières et ces whisky. Donc santé en irlandais, je ne sais pas comment ça se prononce. Hein. Il y a un mot bizarre là, avec plein de lettres et de consonnes. Bref, de Saint-Patrick, dont on célèbre la fête le 17 mars, de son folklore. De son emblème, le trèfle, considéré comme un talisman par les druides. La première feuille représente donc l'espoir, la deuxième la foi, la troisième l'amour et la quatrième la chance. De la chance, il t'en faudra pour retrouver le pot d'or du... Donc ça doit être le nom du petit lutin là. Le pré-chaune, je sais pas comment on le dit, bon, du petit bonhomme, voilà. Non, on ne se moque pas. Carole, je te vois rigoler derrière l'écran. Là, oui, toi, là, je te vois rigoler. On ne se moque pas. Alors, donc, car plus qu'un junk journal, c'est une chasse au trésor. Le petit homme barbu et facétieux a caché son chaudron rempli d'or au pied de l'arc-en-ciel. Oh, sérieux, tu m'as envoyé un chaudron rempli d'or? Mon Dieu, je vais être riche. Alors, tu veux connaître l'endroit? C'est simple. Trouve le bonhomme, là. Soutiens son regard, capture-le et tu auras droit à 3 vœux en échange de sa libération. Bonne chasse. L'Irlande pour l'éternité. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Et donc là, on a une petite carte avec un trèfle à 4 feuilles. Donc, The Clover. Et là, on a une jolie rose. C'est trop bien. Une chasse au trésor. Donc, il faut que je trouve le bonhomme. Je sais pas comment il s'appelle là. Enfin, bref. Faut que je trouve le lutin. Alors, où es-tu, lutin? Allons à la chasse au lutin. Alors, je tourne la page. J'espère qu'il n'y a pas de truc qui me saute dessus. Non, enfin, tu me l'as confirmé, normalement, non. Hein. Alors, oh, ça me touche. J'adore quand vous reprenez mes tutos. Donc là, elle a repris le tuto du belly band que je vous avais fait dans la série... C'était la combienième? 5, 6. Bref, j'adore. Donc là, elle a mis les petites... je ne vais pas soulever, sinon je vais casser à chaque fois. Elle a mis les petits embellissements qu'elle m'avait mis dans ces différentes boîtes cavernes d'Alibaba. Donc là, on retrouve les trèfles, la bande de feuilles avec un trèfle. Kiss me, I'm Irish. Embrasse-moi, je suis irlandais. Et là, on retrouve un petit morceau de carte. Donc là, on a un petit livret avec une jolie feuille verte. C'est super beau. Après, de l'autre côté, on retrouve... Alors là, on a le tuto de la petite pochette transparente. Donc là, elle m'a mis... Oh, t'es gonflé, t'aurais pu m'en mettre un avec 4 feuilles. Hein. Je suis déçue. Non, je plaisante. Donc, elle m'a mis le tuto. Alors, c'est celui que je vous avais fait également. Voilà. Donc, moi, j'avais mis avec un champignon et avec... Oh mince, il y a un truc qui a coulé. Bon, tant pis. Et avec un papillon. Donc, elle a mis un trèfle à 3 feuilles avec des paillettes. Lucky Charm, donc tout a été cousu avec du fil vert. Elle a tamponné donc plein de petits trèfles sur sa petite pochette. Et donc là, voilà, on a un petit tag avec le petit onglet tout pailleté. Voilà, ça c'est les tampons qu'elle a mis, les tamponnages qu'elle a fait sur sa pochette. Je sais pas si je l'ai mis dedans ou pas. Bon, dans le doute, je vais le mettre comme ça pour être sûr de pas le casser. Et donc là, on a Sublime Tag qu'elle a réalisé. Superbe. Donc, on a un papier imprimé comme support. Ensuite, elle est venue mettre donc une page de livre. Là, on a de la gaze teintée. Et puis, cette belle illustration avec des petits enfants qui tiennent un trèfle, justement. Le Charm Life. Ici, on a un petit morceau de ruban pour la finition du tag avec un tout petit trèfle qui a été crocheté. Il est trop beau. Et donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, tout a été cousu, tout autour avec du fil vert. Rien que ça demande un temps dingue. C'est incroyable. Et là, on a... Ah non, ça fait peut-être partie de l'autre côté. Ouais, ça fait partie de l'autre côté. Donc là, c'est sa page. Voilà. Ensuite, page suivante. Hop, je redécale. Donc là, elle a pris des petits napperons en papier qu'elle a certainement dû teinter. Et donc, du coup, elle a fait une petite bordure comme ça tout autour de sa page. Elle a collé donc du washi avec des trèfles. Ici, on a un très joli papier avec un effet déchiré. Donc, elle a coupé de façon à former une pochette. Là, on a de la ciselle avec un embellissement papillon qui a été doré.
Et là, on retrouve des petits tags. Elles sont belles, les fleurs. Donc là, on a une découpe comme ça, ovale, ovale un peu crantée. Donc avec un petit morceau de ficelle. Ici, on a, ça doit être de l'organza, je pense. De l'organza qu'elle a mis en dessous. Elle a collé cette belle illustration avec le petit enfant qui regarde la carte de l'Irlande. Donc cette jolie fleur en tissu. Et donc là, des découpes. Je crois que tu me les avais mises dans ton premier envoi. Pas les découpes, les dies carrément. Si je ne me trompe pas, je sais qu'il y en avait avec un papillon. Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Superbe. Et le deuxième tag. Not Lucky, Just Blessed. Donc là aussi, c'est exactement la même découpe, la même forme. Donc avec du papier, avec du foil. Là, ça doit être une carte de Project Life. Je pense que tu as dû mettre dessus. Donc toujours en, les trèfles à 4 feuilles. Ce joli ruban dans les tons de jaune avec des pois blancs. De la cisale toujours avec un joli nœud Vichy fait avec du ruban Vichy vert et une petite perle. Ça me fait penser à un œuf de Pâques. C'est super beau. Et donc là, on peut apercevoir donc des formes de trèfle qu'elle a dû faire avec un pochoir. Ou des empreintes d'une découpe, je ne sais pas. C'est trop joli. Que de travail. Ensuite, page suivante. Irish eyes are smiling. Donc les yeux irlandais sourient. Alors là, comment que ça s'ouvre? Comment ça marche? Donc elle a fait... Ah oui, d'accord. Elle a fait... j'avais pas compris. Le belly band que je vous avais fait également en tuto, mais en version paysage. Donc là, on a les petits brads comme ça. Donc ça fait des petits boutons velours. C'est super chouette. Ici, on retrouve des petits chapeaux irlandais, des perles d'eau, du tissu. Donc elle y a glissé des petits timbres. Tout choupinou. On a un autre là. Donc le petit garçon et la petite fille. Hop. Je remets ça en dessous. Dans la petite pochette. Ensuite, c'est tenu avec les paperclips, d'accord. Donc là, elle s'amusait à faire des trombones. Hop. Alors, donc il y en a un avec une petite perle et l'autre avec un trèfle à 4 feuilles qui a été également mis en pâture ou doré, je ne sais pas trop, avec de la patine. Et donc là, on a un petit livret. Ah, tu as utilisé les... Donc ça, c'est les dies de chez Action. Donc c'est pour ça que je les avais achetés pour former des petites charnières. Donc là, il faudrait que je vous fasse le tuto. Alors, elle m'avait déjà fait les enveloppes. D'ailleurs, elles sont là. Les petites enveloppes, etc. Et la petite pochette avec cet effet faux cuir en utilisant les rouleaux de papier de toilette et de la glycérine, qui est juste ici aussi, qu'elle m'avait envoyé. Voilà. Donc, elle a formé un petit livret. On a un ruban satiné vert. Ici, on a un passe-ruban. Et donc, nous avons un petit carnet. Oh. Donc, l'intérieur, c'est du tissu. Et là, on a du papier vert. Leaf of Happiness. Des tamponnages. Donc, tout a été ancré, hein, comme vous pouvez le voir. Quel travail. Des petits tamponnages de trèfle. C'est super joli. C'est très, très beau. Ah ouais, et puis avec les charnières en miroir comme ça ressort vraiment bien. Ça fait vraiment très joli. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Hein. Alors, je remets hop, le petit ruban. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un bisou à tes collègues qui vont certainement regarder ces vidéos. Donc, courage les filles, puis je vous fais plein de gros bisous. Parce que je sais que vous allez regarder le superbe travail de votre collègue Carole Lafolle. D'ailleurs, je vous invite à la renommer comme ça et à le crier dans les couloirs de l'hôpital. Non, je plaisante. Je plaisante, elle va me maudire après. C'est elle qui va venir me mettre une rouste. Mais en tout cas, ouais. Vous avez une collègue en or. Elle est adorable. Page suivante. Alors ici, nous avons du papier rayé pour le fond. Ensuite, on a différentes découpes de feuillage dans du papier mat et du papier miroir. Luck of the Irish. Ensuite, ici, encore une fois, petit clin d'œil avec mon tuto. Donc, le chiffre 13.
Donc c'était... Oh non, je l'ai poussé vers le fond. Viens là. Ah non, c'est bon. Donc là, en fait, on faisait la découpe, on faisait le pliage et ça vous formait une petite cascade avec des pochettes. Donc là, on a l'as de trèfle. Petite carte. Toute mignonnette. Donc elle a fait de l'embossage. Ben, ça représente un peu les trèfles à 4 feuilles. Là, on a un tout petit tag. Avec donc, un petit garçon sur le dos d'un cheval. Voilà, un petit fanion comme ça. Et une autre carte, le valet de trèfle. Elles sont belles ces petites cartes comme ça. Et donc là, on a hop, le petit livret qui est glissé en dessous. Donc toujours la petite illustration avec le trèfle. Et voilà, de quoi faire du journaling. C'est superbe. Alors ici, on a une espèce de petite boîte. Alors, comment que c'est fait? Ah, on dirait une étoile en origami ou... Si, c'est ça. Oh, un bout du trésor. Une pièce. Because you deserve all the happiness in the world. Oh, c'est trop, c'est trop. C'est trop adorable. En gros, ça veut dire parce que tu délivres beaucoup de joie dans le monde, de bonheur dans le monde. Lucky Coin, avec une petite coccinelle qui est sur le trèfle à 4 feuilles. Où c'est que tu as trouvé ça? C'est superbe. Oh, j'adore. Donc là, c'était la petite pièce. Ouais, ça fait une petite étoile façon origami, comme ça. C'est chouette comme tout. Et donc, on replie. Bon, comment que c'était fait? Ah, je sais plus. Non, ça, celui-là, il va au-dessus, ça colle. Là. Voilà. J'ai réussi. Non? Si. Bon, je sais plus, c'est pas grave. Voilà. Tu bougeras plus. Ensuite, de l'autre côté, on retrouve donc là le papier pailleté. Ici, on a un joli ruban brodé, comme ça, avec des fleurs dans les tons de vert. Ici, donc on a une petite pochette qui a été formée. Derrière, elle m'a mis des cartes en or. Oh, elles sont trop belles. Donc on a le 10 de trèfle et le joker. Oh la classe! J'en avais déjà reçu. Pareil, elles sont tellement belles, je ne les utilise pas. Je n'ose pas les mettre dans les junk. Elles sont trop jolies. Là, on retrouve donc le papier imprimé un peu style feuillage comme ça. Ici, elle a fait une petite superposition, une petite composition avec une fleur brodée. Là, ça doit être un morceau de papier ou un morceau de vélum, je ne sais pas. Le petit papillon. Et là, on a un tag. J'aime bien ce que tu fais là, faire ressortir les éléments avec de la patine dorée, ça fait vraiment chouette. Donc là, ça forme un petit livret encore une fois pour faire du journaling avec une petite dentelle pour l'attache du tag. Je le remets dedans. Ensuite ici, alors, comment que c'est fait? Alors là, on a une première pochette. Alors, en dessous de cette pochette, nous avons donc un tag où elle a collé une grille de bingo, le 17 et le 12. Donc le 12 certainement pour mon anniversaire et le 17 ben, pour le jour de la Saint-Patrick. Ensuite, on a, je pense que ça doit être du Wink of Stella, des petites touches pailletées sur le mot bingo. Là, on a une petite fillette aussi, avec une couronne sur la tête, avec des petites ailes. Une fleur en papier, là aussi avec des paillettes, des petits sequins avec des trèfles. Et là, on en a un qui est un peu plus gros. C'est super joli. Donc, elle a posé un œillet, elle a mis une petite ficelle comme ça aussi, toute pailletée. C'est chouette. J'adore la bouille de la petite fille. On a l'impression qu'elle va aller faire une bêtise. Hein. Avec ses petites joues roses. Et donc là, alors... Comment que ça marche? Ici, donc, on a une petite pochette là. Oh, c'est super joli. On a un apron, mais d'une finesse superbe. Un morceau de washi. Là, on a un petit embellissement avec, de nouveau, la coccinelle posée sur le trèfle à 4 feuilles. Là, une petite pincouille. Donc, où elle a accroché une enveloppe avec un petit truc dedans. Pas l'enlever si c'est collé. Ah, c'est fait exprès si c'est collé? Non. La lettre A. Ah, et est-ce que du coup, je dois ouvrir le cadeau avec la lettre A? Je sais même pas. Vous voyez, elle m'a mis des cadeaux. Il y a encore des cadeaux dans
dans le paquet qui était avec le junk. Et je sais qu'au fur et à mesure de l'ouverture de son junk, il faudra que j'ouvre des cadeaux. Alors, je vais juste regarder s'il y a la lettre A. Oui. Donc, il y a peut-être des instructions à l'intérieur. Non? Je ne sais pas maintenant. Donc, le 12, le 17. Une petite grille de bingo, encore une fois, avec des toutes petites cartes de jeu. C'est trop chouette. Et puis, un petit morceau de tissu donc pour faire la... Mince. Pour faire l'attache du tag. Écoute, je suppose que ça doit être ça. Je pense que... Oh, la page d'après, elle est trop belle. J'ai la lettre A et il y a un cadeau avec la lettre A. Donc, je vais l'ouvrir en espérant que ce soit correctement... Enfin, que j'ai bien compris le système. Sinon, bah, tu me fouetteras sur la place publique. Je pense que ça doit être ça. Hein. Il y a une petite lettre. Je ne devais pas trouver un lutin d'abord. J'ai un doute. Où est-ce que le lutin, il est là-dedans? Donc, vous voyez. Alors, attendez. Ah, il y a un petit mot. Donc, le paquet se présente comme ça. Il y a la lettre correspondante à celle qui est là. J'adore. C'est trop cool. Donc, alors, attendez. Tant pis, je suis obligée d'arracher. C'est trop bien collé. Et là, on a, alors, creuser des trous pour trouver des trésors, c'est bien. Faire des trous pour fabriquer des trésors, c'est mieux. Une perfo. Une pince. Il y a une pince. Ou un marteau avec des clous. Non, je déconne. Une perfo, sûrement. Bon, j'espère que j'ai bien compris la chasse au trésor. Sinon, bah, tant pis. Mais je pense que ça doit être ça. Sinon, pourquoi tu aurais mis la lettre A dans la petite enveloppe? Bon, je vais pencher pour une perfo. Pour faire des trous. Mon Dieu, ça a bien emballé. Hein. Bon, allez, j'arrache. Telle une barbare, j'arrache le papier. Ah. Oui! Une perfo. Alors. Oh, tu m'as mis l'outil pour... Oh, mais t'es cinglé. Alors, en fait, je vous avais dit une fois, c'est pour ça, je ne dirai plus rien dans mes vidéos. Il y a ma sourisette qui m'avait trouvé des micros, de ce style-là, des micros œillets. Alors, je lui ai dit, mais Martine, où c'est qu'on trouve l'outil pour les poser? Parce que bah, j'en ai pas. Et elle-même ne savait pas, parce que j'avais été chez Cultura, j'en ai pas trouvé. Et donc là, en fait, on a le... Comment que ça s'appelle? Un fourré? Non, je sais pas. Le pic pour pouvoir poser les œillets, les tout petits œillets comme ça. Et on a la perfo, donc je pense que ça doit s'adapter, non, avec... Comment que ça marche? Ah non! Ah non, c'est même pas la perfo qui fait ça. Oh, regardez, on dirait que c'est la perfo qui fait les petites encoches comme pour les planeurs. Avec les... Vous savez où on met les petits disques là? Est-ce que c'est ça? Je sais pas du tout. Je vais regarder, puis je te demanderai, mais en tout cas, mushroom. Mushroom, c'est champignon. Et ça a la forme d'un champignon. Si, ça doit être ça. Je pense que ça doit être... ouais, si, ça doit être ça pour les planeurs. Oh, mais c'est top. J'essaie d'entreapercevoir une forme quelque part de champignon, mais je ne vois pas. Je ne sais pas. Je vais regarder après. Et donc ça, je pense que bah, peut-être pour à utiliser avec un petit marteau pour poser les œillets. Vous savez, vous mettez une planche en bois en dessous et puis vous posez ça. À tester, je verrai bien. Alors, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Donc ça, c'était la lettre A. Voilà, donc là, on avait tout découvert sur cette page-ci. Oui, normalement, c'est bon. Ensuite, page suivante, regardez, c'est pas trop chou. Oh, j'adore. C'est super beau. Donc là, on a... Je suis restée accrochée à la madame. On a des petites aiguilles comme ça en bois. Donc, ça doit être certainement peut-être des pics à brochettes ou je sais pas. Où elle a collé donc des perles de part et d'autre. Et puis, elle a tricoté. Regardez-moi ça, c'est pas mignon. Là, on a un petit glaive, une petite épée comme ça en broche avec un trèfle. Là, on a la petite pelote de laine avec du trèfle encore une fois pour la fermer. C'est super joli. Et donc, ça forme une pochette. C'est trop beau et c'est hyper original. Et on a un joli papier embossé.
Donc le même motif en fait que sur, que sur le pull. Enfin le pull, oui, le pull, voilà. On va appeler ça un pull. C'est super chouette. Je vous dis, ça m'émeut parce que regardez, rien que ça a dû prendre quand même du temps. Alors ensuite, page suivante. Pardon. Alors là, on a une enveloppe verte avec encore une fois des empreintes de trèfle faites certainement avec un pochoir. Ensuite, donc là aussi, on a un petit montage avec de la gaze, avec peut-être du papier cadeau, des demi-perles. Ici, donc, on a un petit morceau de dentelle qui a été collé et elle a mis une épingle gourde avec une perle. Là, on retrouve cette jolie découpe. C'est super chouette, où elle a mis de la laine en dessous, une petite perle d'eau. À l'intérieur de l'enveloppe, on retrouve une petite carte. Toujours ce joli cadre avec le thème des trèfles, le papier mûrier, une étiquette. Voilà, donc là aussi, soit pour coller des photos ou alors faire du journaling. Hop. Et là, donc ça forme encore une fois une pochette avec un tag. C'est super beau. Là, on a l'effet fausse couture. Ouais, je pense que ça doit être un emballage de papier cadeau. Le vert foncé, là. Là, ça fait comme un buste. Page de livre, le tamponnage avec le trèfle. Là, un petit embellissement, je ne sais pas si c'est en métal ou en plastique. Ici, puis un petit morceau de ruban, encore une fois, en papier avec les trèfles. Qu'est-ce que c'est beau! Il y a quand même beaucoup de recherche dans tout ce que tu as mis, là, c'est vraiment chouette. Page suivante. Alors, ici, on retrouve... Donc là, on a un joli washi trèfle. Je ne sais pas si je l'avais vu, celui-là. Non, je crois pas. Avec du foil doré. Ici, donc, ça doit être du tulle ou de l'organza. Elle a formé une jolie pochette, comme ça. Là, on retrouve un morceau de papier avec des petites perles vertes. C'est beau. Là, la découpe, elle est superbe, celle-ci. Je ne sais pas si c'est un cadre à la base ou quoi, mais en tout cas, elle est vraiment très belle, très fine. Et donc, dans la pochette, on retrouve... Alors... Mon Dieu, alors soit c'est le monsieur qui est tout petit ou soit c'est le mouton qui est énorme. Donc on retrouve un petit monsieur sur le mouton. Et là, regardez, tout autour, on a une jolie dentelle blanche comme ça. Super chouette. Avec du papier imprimé au dos. Elle est belle l'illustration là, j'aime beaucoup. Et là... Leading Team. Donc les différents types de moutons. Voilà. Je pense que chez nous, ça doit être celui-là, Lincoln. Mérino. Dorset. Je suis en train de regarder. Je ne connais pas du tout. Je ne suis pas, comment dirais-je, spécialiste des moutons. En tout cas, voilà. On en a besoin et ils nous tiennent bien chaud avec leur petite laine en hiver. Et il y en a, ils ont des sacrées cornes, hein, mon Dieu. Ceux-là, ils vous bottent le derrière, ça doit faire bien mal. Oh, trop bien, avec les petits moutons. C'est quoi ça? Ah non, c'est le reste de la découpe. Alors ensuite, page suivante. Alors là, on a l'impression que c'est une page un petit peu matelassée, comme ça, recouverte d'un tissu satiné. C'est super chouette. Donc ensuite, elle a entrecroisé des rubans. Ah oui, d'accord, et ça forme des belly bands où elle a glissé des petits éphémères en dessous. Donc là, on a un joli chipboard qui me fait penser d'ailleurs au pochoir que tu m'as offert. Et là, elle a mis des petits brads là pour faire la jonction entre les deux rubans. Ensuite, ici, on a le timbre avec le petit mouton et des demi-perles. Après... Là aussi, petite illustration timbre avec des petits moutons. Là, on a la découpe du trèfle. Donc le 17 mars. Ah, il est coincé. Celui-là, il a des jolies cornes. Bête à cornes comme nous. Oui, parce que Carole est également bélier. Alors là, elle a accroché une petite épingle gourde. Attendez, je vais l'enlever pour vous montrer de près sa fleur. Elle est superbe.
Hop. Regardez-moi ça. C'est super joli. Donc là, elle a utilisé de la dentelle brodée qu'elle a froncée pour former la fleur. Ensuite, on a des petites fleurs qui ont été brodées, des perles de rocaille, des perles, différentes perles, des sequins. On a des petits rubans. C'est super beau. Et là, on retrouve la petite enveloppe avec la lettre. Alors, attendez. Parce qu'en fait, elle les a collées avec un petit pad de mousse 3D pour que ça tienne bien dedans. Alors, c'est la lettre B. Donc, je suis bête, peut-être que tu as fait A, B, C, D. Je ne vais même pas regarder exactement les lettres que c'était. Alors, lettre B. Lettre B. C'est là. Alors, la lettre B. Donc, le paquet est juste là. Le petit mot est juste là. Non, ça c'est déchiré. Alors, point d'or dans la laine, des moutons, mais de l'art, booking, de l'art journal. De l'art booking, de l'art journal. Est-ce que tu m'aurais pris un cahier pour faire du art journal? Peut-être. En tout cas, ça a la forme d'un... Ouais, si, c'est peut-être ça. Art journal. C'est vrai que ça me tente. En plus, il y a Martine qui s'est lancée dans le art journal. Elle m'a montré des pages. C'est vrai que ça donne envie. Ah, il est excellent. C'est excellent. Tu as tué un mouton pour recouvrir ce cahier. Oh, franchement, c'est tout doux. Vous n'avez pas le toucher, vous n'avez pas les odeurs. C'est mal fait quand même les vidéos. Mais alors, c'est tellement doux. Donc, on a un petit carnet avec, pour la fermeture, un élastique. Et donc là, oui, c'est pour faire du art journal. Donc là, on a du papier ligné. Et donc, lorsque le papier n'est pas assez épais, vous collez le papier. Ah mince, j'arrive pas. Je voulais regarder un petit peu l'épaisseur. Ouais, vous collez les pages entre elles et puis ça vous fait une bonne épaisseur. Et ensuite, vous recouvrez avec du gesso et vous patouillez. Vous faites tout et n'importe quoi selon l'inspiration du moment. Et ouais, c'est ça qui est top. Et là, oh, elle m'a fait une page. Vous voyez, c'est ça. C'est super beau. Là, elle a fait un fond patouille. On peut apercevoir une forêt de sapins. Alors ça, je ne sais pas comment que tu as fait. Je ne sais pas si c'est un pochoir ou si c'est toi qui as fait un malvé. J'en sais rien. Très jolie découpe de la lune. On a de l'embossage à chaud avec des petites étoiles. Alors, Polar Mystery Carol. Donc, le 1er mars 2021. Les petits ours polaires là sur la banquise. Oh, c'est super chouette. On a des petites empreintes aussi losanges comme ça, un peu rouge. C'est beau comme tout. Donc c'est ça le art journal. C'est très très joli. Et tu as collé les pages alors du coup toi ou pas? Ouais. Voilà, non. Ah, je sais pas. Si, je pense que tu as... Oui, si, tu as dû coller les pages entre elles. Voilà, en général, vous prenez un petit cahier et si les pages sont trop fines, voilà, vous les collez. Et ça va tout seul. Oh, je suis honorée, tu m'as fait une page. Ouais, elle est vraiment superbe. Très, très jolie. Merci ma Carole. C'est trop beau. C'est vraiment un chouette cadeau. Merci beaucoup. Hop, je remets l'élastique et on continue la découverte de son junk. Hop, alors, page suivante. Mince, j'allais dire, je crois que je ne l'ai pas raccroché. On va se faire la malle. Hop, il est ici. Et voilà. Donc là, je ne sais plus si je vous ai dit, il y a la petite dentelle blanche qui est sur le côté. Ensuite, oh, le tuto de l'appareil photo avec l'objectif. Alors là, ça me fait vraiment penser style safari avec le feuillage, etc. C'est vraiment chouette. On a un petit cœur en strass comme ça. Là, de nouveau, le trèfle à 4 feuilles. Ici, donc, les petits tags avec les trèfles. Mince. Donc, le 12 et le 17 qui ont été embossés.
Hop. Irish Landscape. Alors nous avons, elle a formé des petites pochettes dossiers avec des cartes. Donc de l'Irlande. Guide de voyage. Avec des plans également. Donc ça c'est peut-être des choses que tu as eu lorsque tu es parti là-bas et que tu avais gardé. Des plans, etc. Ouais, Irlande. Perlitzpublishing.com. Site historique. Ouais, avec des petites choses à aller visiter, etc. Donc elle a formé des petites pochettes. C'est pas mal ça aussi. Façon dossier. C'est chouette comme tout. Là, on a un très joli papier avec des trèfles et puis des petits cœurs. On retrouve cette jolie dentelle verte là, sur le côté. Je parle beaucoup, du coup, j'ai la gorge sèche. Veuillez m'excuser. Ensuite, page suivante. Alors, attendez, j'ai la lettre B qui est juste là. Là, on a... Oh, c'est chouette. On a un joli marque-page qui a été fait avec la plastifieuse, certainement. Donc, elle a mis à l'intérieur donc de la gaze, la cisale. On a un passe-ruban en forme de cœur doré. Les petits chapeaux avec les trèfles. Ça fait des petites... pas ouais, de la dorure comme ça. Des petits morceaux de feuilles dorées comme ça. Super chouette. On retrouve la dentelle et puis l'œillet qu'elle a posé. C'est joli. Donc le marque-page du junk. Alors ensuite, ah, il y a une autre petite enveloppe. Alors ici, on regardera après. Alors avec un paperclip, elle a accroché plein de choses. Paperclip trèfle avec une petite plume. Alors ici, oh, c'est super beau. On a un petit trèfle également donc brodé. On a une petite carte donc de l'Irlande, Irish Airlines. Ah, ça faisait peut-être partie d'une collection de papier. Et ensuite ici nous avons alors une page de bouquin. Alors Grande-Bretagne et Irlande, restaurant Patrick Guilbeault à Dublin, les pubs et le festival de Saint-Patrick. En fait, il vous explique comment que ça se déroule au niveau de pour fêter la Saint-Patrick. Je regarderai après. Je regarderai après parce qu'autrement, je vais perdre du temps à lire. Donc ça, c'est ce qu'il y avait en dessous. Alors, attendez, je mets ça là parce que je voulais vous montrer, voilà. Cette jolie découpe ovale là avec le mot Irlande. Donc là, elle a plié en deux un petit napperon en papier. Donc qui a également été teinté. Et on retrouve un petit morceau de toile de jute avec ces jolis papillons que j'adore. Et là, on retrouve deux petites cartes de Project Life sur le thème de l'Irlande. Superbe. Ouais, ça doit être une collection de papier, je pense. Voilà. Et ça, donc je vais remettre ça en dessous. Et ensuite, il y a un autre cadeau à ouvrir. Donc là, on a un petit embellissement. Donc qui a été plastifié également. Donc un petit trèfle, encore une fois. Et là, alors c'est la lettre C. Ouais. Il faut que je trouve le cadeau C. Alors, le C, il est là. Oula. Je vais avoir plusieurs choses parce que c'est bizarre, on dirait que c'est tout mou. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Je sais pas. J'adore. Alors, lettre C. Ces paysages sont des trésors de beauté. Il faut s'en inspirer. À toi de jouer, pardon. Ces paysages sont des beautés, sont des trésors de beauté. Il faut s'en inspirer. À toi de jouer. Peut-être de la peinture. Il y a plusieurs choses, ça c'est sûr, mais j'arrive pas à savoir. Je sais pas, il y a un truc mou. Je sais pas. Je vais dire de la peinture, mais je sais pas. Ah, ben le truc mou, c'est la trousse. Ah non, honnêtement, quand j'étais en train de palper, ouais, ça faisait mou.
Oh, Carole, elle aime bien les pochettes, j'en ai plein. Elles sont superbes, regardez, avec le petit nuage et avec ses petits yeux et ses petits cils. Donc, une jolie trousse comme ça, un petit peu saumon. Avec à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu, tout un kit. Oh ouais, oh non mais t'abuses. Mais elle est dans l'abus total, cette madame. Alors, nous avons... oh, c'est les nouvelles teintes en plus, t'es folle. Oh, c'est les nouvelles teintes que Tim Holtz a sorti, la Kitsch Flamingo. Donc, c'est un joli rose. Bon, après, il faut aimer le rose, hein, mais ouais, enfin, moi, je trouve qu'elle est superbe. Et quand je vois les craies qu'il a fait avec, oh, j'adore. Donc, la Distress Spray Stain. Donc, avec le nouveau coloris. Oh, merci beaucoup, mais fallait pas. Après, nous avons... Ah, celui-là, je ne l'ai pas. Celui-là, je ne l'ai pas. Les Sparkle Markers, donc le noir. Je vous avais dit que je n'avais pas trouvé le noir. Enfin, il y avait un paquet, mais il avait coulé. Donc là, je l'ai. Oh là là, encore plein de choses. Ensuite, donc ça doit être un Touch Cool. Ça doit être un blanc. Attendez, je regarde. Oui, c'est un feutre, enfin un crayon gel blanc. Voilà, ensuite, un Posca noir, non, gris. Non, ça doit être un gris. Ça, c'est une excellente marque. Si vous ne connaissez pas, allez regarder sur Internet. C'est une excellente marque. Les fameux Brads que j'adore avec les pas de vis comme ça. Oh, superbe. Donc, on a effet bronze, cuivré, doré, argenté. Donc, en petit et en grand. Les petits, il n'y a pas les motifs là-dessus. De la marque Artemio. Oh là là, mon Dieu. Tu as intérêt à mettre une protection sur ton derrière quand je viendrai te voir. Ensuite, une distress que je mettrai dans sa petite tour Black Soot. Donc là, je n'ai pas de distress noire. Je crois que je l'avais dit aussi en plus en vidéo, il me semble. J'ai pas de distress noire. Donc voilà, bah c'est fait. C'est fait. Ensuite, oh, celle-là, je voulais la tester. Donc, c'est des encres acryliques qui viennent de chez F Déco. Donc, c'est la Shabby Velours Vintage Rose. J'avais été donc au salon version scrap de Lyon. Et ce qui était bien, on pouvait voir en fait sur des petits morceaux de papier ou des morceaux de bois, je ne sais plus. On pouvait voir le rendu, parce que c'est bien beau de regarder sur des sites, mais on voyait le rendu. Et c'est vrai que ça fait vraiment très très joli. Et l'effet velours est vraiment là. Hein. C'est... ouais, c'est super chouette. Et donc là, on a un très très joli rose vintage, très pastel. Bah, vintage rose. Superbe. Je vous montrerai. Il faudra que je vous montre, mais en tout cas, ouais, superbe. Alors, Lavender in Gold. Donc ça, c'est les styles, oui, voilà, Caméléon. Donc j'en avais pris, mais celui-ci, je ne l'ai pas. Donc moi, j'ai un violet un peu plus foncé avec des reflets holographiques. Donc là, c'est un violet assez clair avec des reflets... non, un violet, oui, un violet avec des reflets dorés. Superbe. Après... Oh, mais non, mais je vais te casser la tête. Pour rester poli, hein. Ah ouais, non, tu as trop abusé. Oh, la vilaine. Donc là, elle m'a pris les poudres à embosser, les distress, les nouvelles qui font des trucs de dingue, les embossing glaze. Donc ça fait un effet vernis lorsque vous chauffez, superbe. Donc là, on a la craquette pistachio, ça tombe bien parce que j'ai l'encre de cette couleur-là. Et on a la vintage photo. Donc je vous avais dit également dans une vidéo que je voulais la vintage photo, je ne l'avais pas. Enfin, elle était en rupture de stock partout, du coup j'ai pris là. Alors attendez, je ne sais plus. C'est laquelle que j'ai? Je crois que c'est Walnut quelque chose. Non, je sais plus. Ouais, Walnut Stain. Donc, c'est pas du tout le même marron. Mais elle est sympa aussi. Hein. Et voilà, bah, elle m'a pris la vintage photo et puis la verte. Oh, la vilaine. Gentille vilaine. Après, donc là, bah, c'est pareil. Donc, elle m'avait envoyé des petites choses pour mon junk journal sur le thème ourson. Voilà, et je lui avais demandé comment elle avait obtenu ces résultats-là. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle avait utilisé, donc c'est de la poudre à embosser également. Mais ça fait un effet vraiment texturé, c'est hyper joli au niveau du rendu. Je ne connaissais absolument pas. Donc c'est la marque Stampendous, je ne sais pas comment ça se prononce.
Ouais, ça doit être ça. Et en fait, je vous montrerai également comment que ça fait. Et vous voyez, ça fait pas de la poudre à proprement parler et ça vous fait un rendu au niveau de l'embossage, c'est juste magique. C'est superbe. Carole, t'es cinglée. Cinglée plus. J'adore. Ensuite, j'en suis à combien, mon Dieu? 55 minutes de vidéo. Il y a encore plein de cadeaux à ouvrir. Elle est folle. Des petits pads de mousse 3D de chez Sauce Green. Ensuite, nous avons un Wink of Stella. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est le même que le mien. C'est quelle couleur celui-ci? Ça, c'est super chouette. Donc ça doit être le même que le mien, je pense, le transparent, non? Ouais, le clear. C'est celui qui fait le plus beau rendu. Donc je pense que c'est ce que tu as utilisé pour les petites parties pailletées de ce que je vous avais montré tout à l'heure. Mais alors ça honnêtement, c'est juste génial. J'aime beaucoup en mettre sur mes mises en couleur, enfin sur les colorisations avec les feutres à alcool. Après, Patex Super Stick, super fort. Ah, je connais pas en stick comme ça. Oui, j'ai toujours cette manie de sniffer les pots de colle. Elle sent un petit peu. Donc, un petit stick de colle que je mets avec ma colle. Ensuite, nous avons... Oh, c'est beau. Donc là, sur le thème Irlande, du coup, on a des petits seaux comme ça, mais à faire avec de la résine. Donc, c'est un moule en silicone. Je suis en train de regarder les motifs. Donc, on a une encre marine, on a un voilier, le trèfle, un autre voilier. C'est super chouette. Ouais, ça fait des petites piécettes comme ça pour décorer. Ça, ouais, c'est top. Ensuite, nous avons des petites étiquettes comme j'adore, style étiquette d'écolier là. Ah, ça fait un petit carnet comme dans la... Je sais plus quelle partie, là où elle m'avait mis un petit carnet avec des petites choses comme ça, avec des fleurs. Ah ouais, c'est super beau. Ce sont les mêmes à chaque fois. Ouais. Celle-ci, ça fait vraiment, voilà, écolier. Comme dans le temps, j'adore. Les deux sont vraiment très belles. Ça, je vais enlever, je vais garder le petit carnet. Et ensuite, nous avons également... Oh, j'adore. Des petites breloques ampoules. Oui, j'adore les ampoules. Des petites ampoules comme ça, elles sont trop belles. Ah, il y a un truc au milieu ou pas? Attendez. Je sais pas, j'arrive pas à voir s'il y a un motif ou pas. Non, je crois pas. Là, il n'y a rien. Là, il y a des espèces de boules. Là aussi. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. J'arrive pas à voir. Je dirais qu'il y a un petit truc là-dessus au milieu. Je sais pas si on va voir. J'arrive pas à voir ce que c'est. Bref, c'est pas grave, c'est très joli. Oh, là on retrouve, bon, pour aller avec mon seau. Donc j'avais le papillon, le chat, maintenant j'ai mon initial. J'étais en train de chercher le mot. Ah, celui-là il est cuivré, les autres étaient dorés. Et c'est lourd, hein. Oh, merci beaucoup. C'est trop bien. Et ensuite nous avons des pinceaux. Oh, ils sont classe. La forme, elle est super bizarre. J'ai peur de casser. C'est normal que ce soit, peut-être que dans l'eau, après ça... Ou est-ce que ce sont des pinceaux exprès pour l'aquarelle? Et pourquoi il y en a un blanc et un marron? Ouais, il faudra que je te pose la question. En tout cas, ils sont super chouettes. Oh, superbe! Franchement, la trousse est remplie de petits trésors. J'ai hâte de tester tout ça. De toute façon, vous aurez un retour sur tout ce qu'elle m'a mis. Mais ah ouais, j'ai hâte de tester tout ça. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, tout plein, Carole. T'es cinglée, mais c'est adorable. Ça, je vais laisser là pour pas les froisser. Oh, j'adore. Merci. J'ai plus de place. Alors ensuite, je sais même plus où j'en étais. Je ne sais même plus où j'en étais. Donc ici, je vous avais tout montré. Oui. Page suivante. Alors ici, nous avons donc là aussi l'illustration. Donc c'est la race de son chien. Riley. Voilà. Donc c'est un Irish, je sais plus quoi. Donc là, on peut voir, elle a mis un stylo gel, je crois. Pailleté vert tout autour avec les petites empreintes de patoun. Des demi-perles.
Ah, ben voilà, il y a écrit. Et il y a écrit Riley. Voilà. Après, ici, on retrouve cette jolie carte donc avec la race de son chien. Voilà, avec le petit cœur. Hop. Ouais, parce que lorsqu'on s'est parlé, elle m'a dit, ouais, si un jour tu viens chez moi, j'espère que tu n'auras pas peur de mon chien parce qu'il est très grand. Donc je lui ai dit non, j'avais un bouvier bernois, Beethoven, qui faisait 55 kg. Donc c'était aussi un très très gros chien. Et non, j'ai pas peur des toutous. Même si je me suis fait bouffer, j'ai encore la trace là, je sais pas si ça se voit. J'ai la trace du croc. Donc ça, c'était un berger allemand croisé avec un loup. C'était le chien de ma grand-mère et il m'a croqué, le méchant. Bref. Donc là, on a une jolie étiquette également avec Irish Wolf. Ah, bah c'est la race du chien. Wolf Hund. Voilà. Mais Hund, c'est pas chien en allemand. Je sais plus. Et donc là, on a un trombone. Avec, donc on retrouve sur un morceau de tissu un joli trèfle brodé. Là, une espèce de petite capsule comme ça avec une colombe avec un trèfle. Là aussi, partie métallique où elle a fait de l'embossage avec un trèfle. Et là, For You. J'espère que vous voyez correctement. Et donc là, il faut que je prenne le cadeau. Le D, la lettre D. Bah si, A, B, C, D. Je n'ai même pas fait attention comme je vous ai dit. Alors, cadeau D. D. Il est là. Alors, je prends mon indice. J'adore. J'adore cette chasse au trésor. Alors. Miss Miu Miu. Non, sérieux? Oh, t'es cinglé? Oh non, t'as pas fait ça? Pas d'or dans les empreintes de Riley. À toi de faire tes propres empreintes. Regardez, on a un seau avec... Oh, c'est trop beau. On a un seau avec donc Miss Miu Miu et puis le petit chat qui était... Oh, j'ai plus de mots. J'arrive plus à parler. Un petit chat qui essaie d'attraper un papillon. Donc, je suppose qu'il doit avoir ce cadeau-là dedans. Oh, mais t'es folle. Oh, je suis toute émue. J'ai même pas vu, ça se trouve, non, c'était un leurre. Il n'y a même pas le truc dedans. Là, je suis en train de m'exciter pour rien parce que... il y a n'importe quoi. Non, mais je pense pas qu'elle ait fait faire juste un saut avec mon pseudo YouTube. Là, elle serait vraiment barrée. Hein. Alors, nous avons... Ah, j'arrache. Oh, j'en ai parlé dans la vidéo, je sais plus, la partie 2 ou 3. Non, 1 ou 2. Je suis sûre que c'est ça. Donc, ça doit être le kit avec le petit truc pour chauffer. Et puis, oh oui, c'est ça. Oh, alors là, tu me fais un immense plaisir. Donc là, on a la petite cire pour faire à faire fondre. C'est ce que je vous disais dans la, je sais plus quelle vidéo, la 1 ou la 2. Donc là, en fait, on met ça donc dans la petite cuillère. Voilà, avec le petit machin pour que ça coule. Elle est cinglée. Après, donc ça doit être le support. Voilà, pour poser la petite cuillère. Je vous montre. Hein. J'ouvre de toute façon, voilà. Il faudra quand même que j'enlève l'emballage. Ça, c'est trop bien. Ah, tu veux pas que je t'ouvre ou quoi? On dit Dieu. De toute façon, on n'est plus à 10 secondes près. Hein. La vidéo, j'en suis déjà à 1h03, mais bon, c'est pas grave. Punaise, le bordel, il veut pas s'ouvrir. Ah! Voilà, donc ça, j'enlève. Hop, poubelle. Donc, vous mettez votre petit cachet, enfin, votre petit truc de cire. Vous mettez ici, donc, une bougie chauffe-plat. Vous mettez ça, la petite cuillère dessus. Vous attendez que ça fonde. Et ensuite, hop, vous versez ça sur votre enveloppe, sur le papier, enfin, peu importe. Et ensuite, vous mettez le seau. Et donc là, je pense que ça doit être le seau. Oh là là. Ta-ta-dam. Alors, est-ce ça ou pas? Ou est-ce une sadique qui me fait saliver pour rien? Non, je pense que ça doit être... Oh, c'est trop bien! Je suis trop contente. Oui, c'est le... Oh, punaise, c'est super chouette. Oh là là. Enfin, les cadeaux personnalisés, j'aime beaucoup. Et puis, bah, alors là, celui-ci,
J'adore, j'adore, j'adore. Oh, mille merci. Enfin, 1 million, 1 milliard de merci. Oh là là. Il est trop beau. Et du coup, ben voilà, ça donne ça. Au niveau du rendu. C'est super chouette. Je vais pouvoir me la péter maintenant et mettre mon petit seau avec, avec mon pseudo YouTube derrière les courriers que je vais vous envoyer. Oh, c'est trop bien. Quel superbe cadeau. Merci beaucoup, Carole. J'adore. Franchement, j'adore. C'est trop, trop beau. J'ai le smile jusqu'aux oreilles. J'ai mal aux zygomatiques tellement j'ai le sourire. Ouais, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Plein d'émotions. Oh là là, mon Dieu. Merci, merci, merci. Je continue. Alors, page suivante. Alors, ici. Donc là, elle n'a pas... bon, je suis désolée, hein, je vais perdre un peu mes mots parce que je suis vachement émue. Donc là, elle a plastifié un petit morceau de dentelle comme ça, avec des petites paillettes marron. Ouais, des petits sequins, je sais pas. Ici, on a un morceau de livre avec de la dentelle, Dog of Kings, King of Dogs. Et nous avons, donc on a des demi-perles. Donc là, on a une illustration avec le maître et son chien. Donc ça, c'est la race de chien que Carole a. Donc c'est vraiment des très très grands chiens, hein. Des chiens de compète. Donc là, on a un joli petit nœud avec un embellissement papillon, la ficelle. Ah, tu as utilisé du papier éco-dye avec des empreintes de fleurs et de feuilles. Super beau. Ça doit être du papier aquarelle. Et là, donc tout autour, elle a fait de l'embossage. C'est super chouette. Et donc dans l'autre pochette, nous avons, ah, regardez, le petit bébé déguisé en, je sais plus comment il s'appelle, le petit bonhomme, le petit lutin. C'est excellent avec la petite barbe et tout, j'adore. Le chien. Ensuite, là aussi, elle a fait de l'embossage tout autour de la carte. Un petit morceau de toile de jute avec un papillon. Toujours cette jolie ficelle pour la finition. Et le papier éco-dye. Voilà, je ne saurais vous dire quelle fleur elle a utilisé, mais en tout cas, voilà, ça fait très joli avec ses empreintes. Hop. Donc là, ça concerne, donc c'est une page concernant la race de son toutou, Riley. Hop là, page suivante. Ah, mais il y a des trucs, il y a une pochette là. Il y avait des autres pochettes dans les... Alors attendez, parce que là, je viens de découvrir un truc. Ça se trouve, il y avait des pochettes et j'ai pas fait attention. Non. Non. Je pense pas. Non, je pense que ça doit être peut-être juste là, je sais pas. Donc là, ça forme une pochette entre les deux pages. Et nous avons les petits embellissements qu'elle m'a offert. Irish Cat, on a un très joli papier. Donc on a un morceau de tissu vert. On a un énorme cœur façon diamant, comme ça. Des petits embellissements fleurs. Irish Cat. Ah, ça s'est collé. Ah, c'est pas grave. Là aussi, on a une belle illustration avec le chat qui porte le chapeau irlandais avec les trèfles. Toujours ce joli gel pailleté pour apporter un petit peu de lumière. Là aussi, on a une espèce de petite feuille brodée comme ça pour la finition du tag. Toujours cette petite touche de doré là pour apporter du brillant, de la lumière. Et là, regardez, on a... Donc ça doit être certainement une petite perfo qui fait des petites empreintes de patoune comme ça en 3D. C'est super chouette. Et l'autre tag, donc un joli chat noir. Beware of people who dislike cat. Beware, faire attention peut-être, je sais plus ce que ça veut dire. Beware, je sais plus. Donc faites attention aux gens qui n'aiment pas les chats. Ça doit être ça. Là aussi, on a un joli gel un petit peu doré comme ça. Toujours cette empreinte de patoune. Là aussi, cette jolie feuille brodée. Et là, oh, j'avais pas vu. Elle a formé le mot chat avec des lettres de Scrabble. Le morceau de tissu. Toujours cette petite, ce petit embellissement brodé. Un nœud. Ils sont vraiment beaux. En même temps, c'est des chats, donc je peux que aimer. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Que de travail. Alors, la lettre, elle coince. Pas doucement, pas que je te casse. Voilà. Ensuite, donc le 12. Laughter is best share with friends. Donc là, on a des petits sequins avec les trèfles à 3 feuilles.
Ici, on a de la dentelle. Alors, là, on a une pince avec un petit chat. Voilà, comme ceci. Après. Donc là, elle a mis des embellissements métalliques dans les angles. On a un stickers 12. Je suis en train de regarder l'autre truc. Oh, il est trop beau. On a un chat, voilà, qui est caché au milieu des trèfles. Je suis en train de regarder s'il n'y en a pas un à 4 feuilles. Et là, bon, alors là, j'adore. Le petit chat noir posé donc sur le chapeau irlandais. Le petit onglet pailleté. Et là, le papier imprimé. Oh, elle est trop belle. Le regard du chat, trop beau. Et donc, ça se remettait comme ça, comme ça. Et le petit chat pour fermer tout ça. C'est chouette comme tout. Ensuite, page suivante. Donc là, on retrouve la bordure brodée. Là, on a une très jolie découpe dans du papier miroir. Ça forme aussi un petit belly band. Ah, c'est accroché. Donc là, on a... Là, il y a certainement un trèfle qui s'est décollé de je ne sais où. Moi, je le recollerai comme ça. Je vais essayer de le coincer là en attendant. Voilà. Donc, je disais... Oh, elle est jolie, la découpe de ton tag. Regardez le papier. Ah, en plus, c'est embossé. Donc, une très jolie découpe dans du papier avec du foil. Donc là, on a un strass. On retrouve le feuillage, l'illustration donc de Saint-Patrick. Irish Blessing avec le petit ruban. C'est super beau. Hop, Happy Saint-Patrick. Est-ce que ça l'est encore en dessous de ça ou pas? Ouais. Donc là, on a le chiffre 17 avec le ruban avec les trèfles. Ici, cette jolie découpe très très fine là. C'est vraiment beau. Avec le visage de Saint-Patrick. Ah ouais, mais là, comme ça me fait vraiment penser... Oh mince, j'espère que vous voyez correctement. Ça me fait vraiment penser à Saint-Nicolas. Et là, c'est accroché là. C'est pour pas que le tag se sauve comme il est grand. Et là, on a du papier glacé. Voilà, ensuite, alors, page suivante, ici. Nous avons... Donc là aussi, on a une petite pochette. C'est bizarre comment ça fait. Donc, je pense que tu as dû imprimer du calque. Est-ce que c'est resté coincé dans l'imprimante et du coup, ça a fait froisser? Je ne sais pas du tout. Mais j'aime bien comment que ça fait. C'est rigolo. Ah ouais, j'adore. Donc, elle a formé une pochette. Là, on a 3 petites ouvertures. Et donc là, on a... Ouais, je pense que ça doit être ça. Tu me diras, mais je suis sûre que c'est resté bloqué. Ça m'arrive aussi avec mon imprimante. Et après, là, je peste. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Donc, au niveau de la pochette, ici... On a un joli tag qui a été embossé avec des espèces de petites bulles et on retrouve des chopes de bière avec une petite fleur brodée, avec le ruban. Alors, comme ceci. Après, nous avons, là aussi, c'est un petit tag, on dirait en métal. Non, je sais pas. Donc là, elle a crocheté tout autour. Là, on a un petit morceau de tissu, une épingle gourde avec un trèfle en breloque. Guinness. Dublin, Irlande. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est une marque de bière ou je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas. Donc, comme je vous disais, elle a crocheté tout autour. Ensuite, nous avons un autre tag. Donc là aussi, elle a fait de l'embossage, voilà. De l'embossage à froid. Donc là, elle a fait une petite rosace où elle a mis un trèfle à 4 feuilles au centre. Alors là, j'adore. Le petit lutin qui sort de sa chope de bière. Ça me fait penser à mes petits biscuits que moi j'ai fait sortir de mes tasses de chocolat avec du chamallow pour Noël. Donc là, lui sort de sa chope de bière. On a de la cisale, des petits morceaux de dentelle. Irish Beer. Petit ruban jaune. Ils sont sympas tes petits tags là. Ils sont chouettes comme tout. Donc là, c'était en dessous de la petite pochette. Attendez, là, je vais faire doucement parce que j'ai pas envie de casser la rosace. J'ai pas envie de forcer. Voilà. Donc, normalement, ça bouge plus. Page suivante. Nous avons, alors,
Oh, il y a une petite fiole ici. On dirait qu'il y a un truc qui a coulé. J'ai l'impression que c'est humide, mais je ne sais pas quoi. J'arrive pas à voir ce que c'est. Alors ici, elle a fait un belly band. On a une découpe. Ah, les découpes qui étaient à l'intérieur de ça. Irish Pub. Donc elle a accroché un tag avec une pince. Petite passouille verte. Hop là. Ah, c'est peut-être là. Tu as fait un tag. Ouais, je pense que c'est là que ça a dû couler. Et donc ça a dû boire. Et c'est pour ça que ça a assez froissé. Et ben dis donc, je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de dégâts parce que ouais, les autres pages sont intactes. Et là, au final, alors je sais, enfin, c'était peut-être pas fait exprès, mais au final, ça rend l'effet froissé, ça rend bien. Donc là, elle avait fait un tag certainement shaker avec de l'eau ou du gel, je sais pas, avec des paillettes. Bon, je ne saurais vous dire ce qu'il y avait écrit là-dessus, peut-être whisky ou quelque chose comme ça. Donc on a la découpe d'une bouteille. Et donc là, il y avait bon, un shaker. Bon, écoute, c'est pas très grave. On va laisser comme ça, avec un petit strass, du croquet. Ouais, je pense que c'est ça qui a dû couler, parce que là, on sent que c'est humide ici. Bon, c'est pas grave. Et après, alors là, ça m'intrigue. Oh, trop bien. Trop, trop bien. Donc là, on a un belly band avec également une illustration qui est accrochée. Avec le monsieur en train de boire sa bière. Hop. Il y a plein de paillettes partout, du coup. Hop. Et donc là, regardez, donc c'est elle qui m'avait envoyé, donc je vous rappelle, je vous avais fait le tuto du tag avec l'embossage à froid et la mise en couleur avec les feutres alcool. Donc c'était une idée de Carole, et donc là, elle l'a fait en version, version irlandaise avec le tonneau, le petit fût pour le whisky. Et là, c'est quoi que tu as mis dedans? Du vrai whisky. Donc là, il y a marqué Irish Whisky. Donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais alors c'est excellent. C'est tout petit. Irish Whisky. Et donc on a de l'embossage à froid avec les trèfles. Et donc elle a fait la mise en couleur avec les feutres alcool. C'est génial. Et là, il y a plein de paillettes. Il y a plein de paillettes partout. Hop là. C'est super chouette. Je vais peut-être finalement, je vais quand même l'enlever. Pas envie que le reste... soit abîmé au cas où le peu qui reste coule quand même. Donc je vais le retirer du junk. Je vais le mettre là en attendant. Hop là. Et donc là, elle avait mis du tulle vert tout autour. Ça fait un petit froufrou là, ça fait joli comme tout. Alors ensuite, page suivante. Hop, je tourne. Alors nous avons... Oh, c'est joli. Donc là, accroché avec une épingle gourde avec des petites perles de rocaille. Donc une belle illustration. Toujours ce joli gel pailleté pour apporter un peu de lumière. Là, encore une fois, la petite épingle gourde avec une breloque trèfle à 4 feuilles. Ici, on a une fleur crochetée, des fleurs papier avec des paillettes notamment aussi. Celles-ci aussi, elles sont très belles avec des petites perles, des strass. Donc là, on a un couple en train de danser. Là, on a un petit embellissement certainement en résine avec la coccinelle et le trèfle à 4 feuilles. Et en dessous, donc un petit fanion avec des personnages en train de danser. Le petit lutin qui joue du violon. Et Irish. Irish quoi? Je sais pas. Ça a dégorgé, j'arrive pas à voir. Hugs peut-être. Câlin? Non, je sais pas. Je sais pas. Hop là. Avec un petit morceau de papier avec des trèfles juste là. Ensuite, ici, nous avons... Donc là, ça doit être un plastique de récup. C'est super chouette. Donc, elle a formé une pochette avec. Donc, elle a tout cousu. Donc, elle l'a accroché avec une épingle gourde. Ici, on a un petit pendentif avec un pompon. Ah, c'est aimanté. C'est vachement bien. Et là, nous avons Irish Dancer. Oh, je suis bête, j'ai eu peur, mais bon, je sais pas ce que c'est. Non, ça doit être ça qui a fait du bruit. Ouais. Quel quetch. Donc, on a des petites illustrations comme ça. Donc, les danseuses irlandaises. Pepper Doll. Et donc là, on a... Ah, en fait, vous avez la... J'allais dire, vous avez donc la base et ensuite, vous lui choisissez sa robe. Ah!
Donc là, la madame est en body. Et ensuite, bah, c'est à vous de choisir comment vous voulez l'habiller. Ah, c'est super sympa. Voilà. Donc on a une petite robe jaune. On a celle-ci, donc vert et blanche. Avec le pied en l'air. C'est chouette comme tout. Et donc, il y en a d'autres à détourer. Donc, je sais pas, c'est peut-être des costumes traditionnels pour danser ou je sais pas. C'est excellent. Où c'est que tu as été trouvé ça? Peut-être sur Pinterest. Carole aussi va beaucoup sur Pinterest. C'est excellent. Paper Doll. Donc, c'est des poupées en papier, en fait. Voilà. Des petites poupées en papier. J'adore la pochette que tu as créée, là. Faut que je pense à en faire quand tu fais de la couture, à former des petites pochettes. Someone to love, someone to do. Faudrait que je regarde ce que ça veut dire. Il y a des mots que je... Enfin, il y a des trucs, je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà. Ensuite, oh, il y a un petit truc qui est parti de là. Ensuite, nous avons... Hop. Alors ici, donc on a une petite pochette. Là encore une fois, elle a formé une magnifique fleur. Voilà, on a de la dentelle, donc elle a froncé pour former la fleur. On a du ruban, petite fleur brodée. Ensuite les petites perles de rocaille, etc. Pour faire le centre de la fleur, ici. Donc la pochette, on a un petit morceau de ruban et une feuille en métal. Alors, Irish Fairy Tales. Et donc là, on a un embellissement. C'est pas le symbole du spiritisme ou quelque chose comme ça, je crois. Hein, avec une carte de... peut-être de tarot, je sais pas. Donc là, on a un petit livre. Donc sur des histoires irlandaises. Elles sont belles, les illustrations. C'est écrit en anglais. Il va falloir que je révise mon anglais. Il est tout petit, le livre. Ouais, les illustrations. Oh, il y a un chat. Allez, on a un chat sur la branche d'arbre. Un petit bouquin, en fait, sur, voilà, sur des histoires de fées irlandaises, apparemment. Des histoires féeriques, je sais pas. Je suis en train de regarder, on n'entend plus. Je regarderai ça un peu plus en détail après. Donc, un petit livre. Donc là, elle a mis un joli die cut avec un château. Hop. Ensuite, page suivante. Alors là, on a une petite pochette. Donc là, ça doit être ouais, du calque qui a été imprimé. Donc les légendes irlandaises avec des cartes. Donc là, on a une très jolie découpe avec un arbre de vie. Ah, il y a un autre cadeau à ouvrir. Alors d'abord, je vais regarder ce qu'il y avait. Donc là, on a une belle illustration, comme ceci, donc qui a été imprimée. Et après, donc, on a des... Ouais, ça doit être des cartes de jeu. Voilà, elle a dû en coller une là. On dirait un espèce de mage, ou je ne sais pas ce que c'est. Là, on retrouve le petit lutin, avec son champignon sur le dos. Là, on dirait une espèce de petite gondole, je ne sais pas. Elle est très jolie avec l'eau violette comme ça. Le petit lutin dans la forêt. Après ici, on a le cerf, on a un aigle, on a un bélier, je pense. The World. Comme ceci. Et enfin là, donc ça doit être encore une illustration. Ouais, avec des petites fées. Donc là, ça doit être le thème féerique en fait, je pense. Hop. Et donc là, il faut que j'ouvre le cadeau avec la lettre... Lettre quoi? Ah, j'arrive pas à voir. La lettre E. Alors, cadeau E. C'est celui-ci. Alors, cadeau E. Donc, cette vidéo sera très longue parce que je ne vais pas la couper. Donc, vous pouvez la regarder en plusieurs parties. Hein. Alors, je vois que tu lorgnes sur de belles calligraphies depuis le début. Tu as raison, ces initiales valent de l'or.
Oui. Alors là, ça m'intrigue. Du coup, ça pourrait correspondre à quoi? Oui, il y a des calligraphies qui sont vraiment très très belles, mais je vois pas ce que ça peut être avec la forme de ton cadeau. Ou alors là, ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pris? Ça ne veut pas s'ouvrir. Du scotch indescotchable. Bon, je sais pas si ça se dit, mais bon, au pire, j'aurais inventé le mot. Alors, oh, punaise! Ça y est, je vois ce que tu as pris. Elle a pris des tampons avec les lettres. Ah, elle a pris les initiales de nos prénoms à nous, donc de mon mari, mes enfants et de moi. Donc on a la lettre P, donc là avec la signification certainement de cette lettre, ou je sais pas. Donc on a la lettre P, donc ça c'est le prénom de mon mari, Pierre. L'initiale de mon mari. Ensuite nous avons donc le G pour Gwendoline. Non mais fallait pas, t'es folle. Et donc là vous avez en fait le modèle de ce que donne le tampon. Ensuite nous avons le B de Benjamin. Donc ça c'est mon fils, le premier. Enfin, c'est le deuxième dans la... Voilà, j'ai d'abord eu Gwen, ensuite Benjamin et ensuite Calvin. Donc la lettre B qui donne ceci. Ensuite le C de Poussin, bien entendu. Donc Calvin. Voilà, ça donne ça. Oh, ça me touche beaucoup. Et le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Le L de Ludivine. Oui, je me lance des fleurs, je suis comme ça. Oh, superbe, franchement superbe. Merci beaucoup. C'est des lettres gothiques, j'aime beaucoup. Enfin, je sais que lorsque je fais des junk journal, j'utilise beaucoup les livres avec la calligraphie gothique comme ça pour en mettre dedans parce que je trouve que ça fait vraiment super joli. Et donc voilà, je ne dirai plus rien en vidéo. Non, je plaisante, mais ouais. T'as écouté tout ce que j'ai dit. Tout. Je vais poser ça là. Oh, merci. En tout cas, ils sont vraiment chouettes, ces tampons. Je continue. Nous arrivons bientôt à la fin. Hop. Donc là, hop. Ça, c'était bon. Je fais doucement, pas que ça se fasse la malle. Ici. Oh, c'est joli, là, les embellissements. Donc là, on retrouve les petits stickers qu'elle a mis un petit peu partout dans son envoi. Et elle a collé des... Alors, je sais pas... Hein. Ouais, c'est des embellissements en résine certainement. Donc le chapeau irlandais avec le petit trèfle là, c'est super chouette. Et donc là on retrouve une petite boîte pochette avec ce chapeau justement. Donc, on a un scratch. J'ai peur de casser. Avec... Oh, Peppermint. Sans sucre. Original pèse. Mais où c'est que tu trouves des trucs pareils? Une petite boîte comme ça en métal avec des pèses. Oh mon Dieu, rien que l'odeur. Non, je n'en mangerai pas, mais alors là, j'ai... ouais. Comme vous le savez, je suis accro à la menthe depuis que j'ai arrêté de fumer. Donc ça fera 4 ans, le 9 juin exactement. Et j'ai remplacé en fait la cigarette par tout ce qui est à la menthe, des chewing-gums, des bonbons, enfin bref, tout ce qui est à la menthe, je surkiffe. Oh, trop bien. Donc comme ça, je pourrais mettre des petits bonbons comme ça et puis glisser ça dans mon sac. Oh, en tout cas, j'adore la petite pochette chapeau, elle est super belle. C'est vraiment chouette. Ensuite, ici, oh, j'aime beaucoup aussi cette page. Là, on a du papier rayé, donc j'adore les rayures. Ici, on a un petit fanion où il y a marqué « Kiss me, I'm Irish ». Donc là, on l'a retrouvé déjà plusieurs fois, celui-ci. Donc, le fameux lépreux chaune. Ouais, le petit lutin, là. On a des petits trèfles un peu partout, de la cisale. Là, donc là, je vous montrerai après. Ici, donc accroché avec un petit pompon et un trombone. Donc là, on retrouve le petit lutin, le cucu dans le chaudron avec ses pièces d'or. Ah, et elle a fait un petit livret. Donc là, elle a mis un petit morceau de dentelle avec un petit strass. Et donc là, ce sont les feuilles Eco Die avec les empreintes de fleurs et feuilles.
qu'elle a utilisé donc pour former son petit livret. Shamrock. J'adore ce petit livret. Et donc là, donc encore une fois, accroché donc avec un trombone, l'épingle gourde. On a un petit trèfle. Là, on a un joli petit lutin avec sa chope de bière qui a été fait au point de croix. Véro, toi qui adores le point de croix, regarde. Je vous le montre d'un peu plus près parce qu'il est vraiment très très bien fait. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais en tout cas, il est vraiment réussi. Il est super chouette. Donc, si un jour tu recherches le modèle, Véro, d'un lutin irlandais pour la Saint-Patrick, ben voilà, je te prêterai celui-ci. C'est hyper original. Et donc là, je dois ouvrir le cadeau F. Oh, regardez derrière le tag, on a le petit chapeau avec des perles d'eau. Alors, cadeau F. Donc, c'est l'avant-dernier. Punaise, c'est lourd. C'est ce dont on parlait, c'est les cailloux. Mais en tout cas, c'est lourd et ça fait le même bruit. Alors, je sais pas. Parce que lorsque j'ai reçu son colis, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je l'avais reçu. Donc, pour rigoler, je lui ai dit, mon Dieu, pour que ça fasse 10 kilos, tu m'as envoyé des cailloux. Et puis, elle m'a dit, oui. Alors, hop. Ah, ça colle. Alors, pas de chaudron rempli d'or, pas ici, mais un sac rempli de 3 petits points de cailloux. Parce qu'elle fait également, enfin je rigole, enfin on rigole avec les cailloux, mais elle fait également de très jolies créations avec des petits galets comme ça. Elle m'a montré des trucs, c'est juste superbe. Par où je l'ouvre? Ah là, il y a une encoche. Par là. Et je vais flinguer ta couture, c'est pas grave. Bon alors attendez, je vais couper parce que j'arrive pas à... Je suis désolée, ça me fend le cœur de devoir couper là-dedans. Alors nous avons... Oh mon Dieu, l'odeur! Non, rempli de... Oh, de sucreries. Des petits bons becs. Mais on a quand même des pièces d'or, attention. Moi qui croyais vraiment que c'était des cailloux. 2 €, 1 €. Je suis riche, je vais aller demain à la banque avec mes pièces en or. 1 €. Ah, j'ai vu un truc rouge. Oh, juste par gourmandise, j'ai pris un... Oh mon Dieu que c'est bon. Je le fais jamais, mais bon, là, c'était trop tentant. Et j'ai pris un 40 sac. 2 €. Il y en a une de déco fausse, hein, je ne sais pas laquelle. 50 €. Je suis riche. Hein. 50 € encore une fois. Voilà, bref. Donc, j'ai un sachet rempli de roubec. Les 40 sacs sont trop bons. Je remets dedans et je mettrai ça dans ma réserve privée. Et je vais prendre la petite pince pour fermer. J'ai pas envie que ça se taille. Hop là. C'est trop bon. Je suis en train de sursaliver tellement c'est bon. Oh, j'adore, c'est trop, ouais, c'est trop bon. Pardon, je suis désolée, c'est mal poli, ça se fait pas. Hein. Je suis vraiment désolée. Ensuite, donc ici, on a une page toute pailletée, encore une fois. Le petit die cut Lucky Me. Donc là, elle a collé une petite pièce d'or. Alors ici, toujours fermé avec le... Ah, mais du coup, j'ai enlevé l'autre. Alors, attendez. Viens ici, je te remets, toi, bonhomme. Et hop, je retire celui-là. Donc là, elle a fait un belly band et puis elle a collé une illustration avec un petit ange qui tient un trèfle à 4 feuilles. Et puis elle a mis quelques petits éléments avec du glossy pour apporter un petit peu de lumière à tout ça. Et ici, on retrouve le fameux chaudron avec les pièces d'or et puis l'arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on dit toujours, d'ailleurs, lorsque vous trouvez le début ou la fin d'un arc-en-ciel, en général, on doit y trouver de l'or. Voilà, on a un petit livret comme ça. Donc ça, elle l'a imprimé et elle l'a collé. Hop. Hop là. Ensuite ici, nous avons le fameux chaudron avec les pièces d'or. Elles sont belles celles-ci.
Mais je pense que ça doit être toi qui as dû les faire. Ah, bah justement, avec le moule, là, non? Attendez, je vérifie juste un truc. Je vous ai dit, on n'est plus à 2 minutes près. Oui! Regardez les jolies pièces. Donc, elle a fait les pièces avec le moule qu'elle m'a offert. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Regardez, c'est super joli. Attendez, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de casser, donc je fais doucement. Regardez comme ça fait beau. Je ne sais pas si on va voir, elle a mis plein de petites paillettes dessus. C'est super chouette. Donc là, elle a fait un fond aquarelle avec, comme l'arc-en-ciel. Donc le chaudron, avec une patine pour faire l'effet métal du chaudron. Donc les petites pièces. Donc le pot d'or, le chaudron d'or. Ici, nous avons la petite pince. Alors, je ne sais pas si ça accroche un truc à l'arrière ou pas. Non. Donc là, on a donc une petite ficelle. On a le petit chaudron qui est accroché, tout mignon. Une petite pièce de nouveau avec la lyre. Et là, donc l'enveloppe avec le cadeau G normalement. Ouais. Qu'il faut que j'ouvre. Je remets la pincouille et je prends le cadeau G. Donc c'est le dernier. Et là, il y a 2 trucs accrochés. Il y a un bonbon rond et puis il y a un autre truc. Alors, cadeau G. Ah! Alors, faites lumière, on n'y voit rien. Pas d'or par ici, mais ne serait-ce pas le prochain? Faites lumière, on n'y voit rien. Pas d'or par ici, mais ne serait-ce pas le prochain? Ah non, le qu'est-ce que je raconte? Non, pas le prochain. Le chaume, le lutin, là. Mon Dieu, nous sommes le soir, hein. Et ouais, je n'arrive plus à lire. Non, c'est le lutin, le chaume. Oh, ça se trouve, il y a un petit lutin dedans, un petit gnome. Oh, je sais pas. Si, c'est peut-être ça, un petit gnome. Oh. Alors, je vais déjà commencer par l'espèce de bonbon, là. Donc, qui a été accroché avec... Attendez, je vais enlever le scotch. Qui a été accroché sur l'autre paquet et qui est fermé avec des rubans. Le preuchon. Tu me diras si on le prononce comme ça ou pas. Je ne sais pas du tout. Ou alors tu m'envoies un vocal sur Instagram en me disant tu l'as mal prononcé, on le dit comme ça. Non, on a l'impression qu'il y a plusieurs trucs, plusieurs tubes accrochés les uns aux autres. Je ne sais pas ce que c'est. C'est dur en plus. Je ne sais pas. Pas d'idée. Qu'est-ce donc? J'arrive pas à ouvrir, hein, et en plus, même le papier, il est coriace. Il est contre moi. Ah, attendez. C'est quoi? Ah, une bougie. Oh là là, j'aurais jamais trouvé. J'avais l'impression que c'était plusieurs tubes. Ben voilà. Non, c'est pas ça. Ah, c'est une bougie. C'est toi qui l'as faite? Une bougie trèfle à 4 feuilles. Je pense que tu as dû la faire toi. Donc, on a des petites parties comme ça qui sont dorées. On a un petit peu de vert. Là, elle a mis des petites paillettes avec la mèche. Oh, tu me diras si c'est toi qui l'as faite. Je vais la faire brûler. Attendez, je vais la mettre là. Une bougie avec le trèfle à 4 feuilles. Et ensuite, donc ça, oh, peut-être le petit lutin, un petit gnome, comme j'adore les gnomes. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est quoi? J'arrive pas à voir. Oh, excellent! Oh, trop bien. Si, c'est ça. C'est un petit gnome. Oh, on dirait les trolls là, avec les grands cheveux. Alors, attendez. Oh, j'ai hâte de voir sa tête. Donc là, on a le chapeau. J'arrive pas trop à voir sa tête au bonhomme avec le papier bulle. À mon petit gnome. Ah, si, c'est ça. C'est toi qui as fait? Oh, j'adore. Oh, c'est super, ah ouais, c'est super chouette. Non, c'est comme ça, je l'ai mis à l'envers. Et j'étais en train de le déballer. Hop, regardez.
Je croyais qu'il était assis au départ, j'avais pas fait attention. Non, c'est comme ça. Oh, il est trop beau, il est trop beau. Ah ouais. Donc toi, tu iras avec ma collection Barberousse. Ah ouais, il est super chouette. Donc là, elle a pris une petite chaussette. Je sais pas si c'est toi qui as fait ou une copine à toi, j'en sais rien. Donc avec le riz, etc. Je vous avais fait un tuto d'ailleurs sur ces petits personnages-là pour Noël il y a 2 ans, je crois, en arrière. Donc voilà, elle lui a mis une Barberousse, ben, comme le petit lutin irlandais. Ensuite, nous avons son gros nez. J'adore. Et puis, on a le petit chapeau. C'est super chouette. Ah ouais, il est trop bien fait. Je suis ultra fan. Donc, il va aller rejoindre ses potes. J'avais mis sur Instagram, je crois que je l'avais même mis dans mon feed, mes petits lutins autour d'un bougeoir que Véro m'avait offert. Donc, il ira les rejoindre. Oh, il est trop, trop beau. Merci beaucoup. Alors, ça aussi, c'est un super cadeau. J'adore ce petit personnage-là. Et puis, voilà, il y en a de plus dans ma collection qui est vraiment hyper original. Donc, moi, je suis sûre d'être la seule à l'avoir, celui-là. Oh, merci, ma Carole. Il est trop chouette. Je suis ultra fan. Ah ouais, il est trop beau. Trop, trop beau. Ah. Et donc, là, nous arrivons à la fin, déjà. J'ai passé... On en est à combien? Oh, mon Dieu, 1h40, je crois. 1h40 de vidéo, mais c'est passé super vite. J'adore. Et donc là, nous avons... Hop. Là, on a des petites illustrations avec des petites fillettes. Donc, qui ont été certainement cueillir du trèfle. Et là, on a du trèfle avec un papillon dessus. Des petites perles en embellissement. Le ruban en guise de décoration. Le ruban tissu. Et donc là. Alors, et si la chance était juste sous nos yeux? Trésor du moment. Et donc là, nous avons une petite boîte pour la dernière page. Alors, comment ça s'ouvre? J'ai pas envie de faire une bêtise. Est-ce que ça se soulève simplement ou... Ah non, il faut... Oh, ça m'embête. Je pense que je dois déchirer. Ça doit être un système... Oui, ça doit être ça. Oui, si, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? On a une petite valise. Un billet d'avion pour aller sous les cocotiers. Alors, attendez, j'essaie d'attraper, mais je pense que je vais devoir un petit peu déchirer parce que j'arrive pas. Mon Dieu, il y a l'anse de la valise qui s'est mis de l'autre côté. J'arrive pas à la choper. Viens ici, vilaine. Attendez, j'essaie de trouver un truc pour le... Peut-être avec l'aiguille. Si j'arrive à choper l'anse de la valoche, voilà, c'est bon. Je peux la tirer. Normalement. Suspense insoutenable. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, il y a une petite valise en métal rose. Mon Dieu, je suis curieuse, j'en peux plus. Alors, c'est quoi? Il y a un code. Eh mais c'est trop bien fait. Hein. Je sais pas où c'est que tu trouves tes boîtes. Regardez, ça fait vraiment les valises... Comment que ça s'appelle ça? Les porte-documents, je sais pas quoi. J'espère que c'est pas une bombe. Ma batterie a fin. Mon Dieu, heureusement ça va, nous arrivons à la fin. Qu'est-ce que tu as mis? C'est trop bien fait, avec l'intérieur en velours et tout. J'adore. Alors là, on a des petits sequins trèfle. Suspense, insoutenable. Il y a 2 petits trucs, je sais pas ce que c'est. Alors, nous avons une petite illustration comme ça, avec une fillette et du trèfle. Alors, la chance, c'est d'avoir une amie comme toi. Oh, tu vas me faire pleurer. Oh, merci beaucoup, Carole. Merci, merci. J'ai chaud, enfin, je suis toute émue. Je sais pas ce que c'est, mais... je sais pas, c'est tout petit. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Oh, on a une très jolie bague avec un trèfle à 4 feuilles. Voilà, je peux la mettre ici. Enfin bref, je vais trouver. Et là, donc là aussi, c'est peut-être un petit bijou. T'es cinglé. Oh mon Dieu. C'est trop beau. On a un très très joli bracelet également avec un trèfle. Donc qui est assorti à la bague. Avec des petites perles. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Je vais le mettre aussi. J'espère que vous voyez correctement. Oh, c'est trop beau. Ah ouais, il est superbe.
Il est vraiment très très joli. Oh, merci infiniment, merci du fond du cœur. C'est ouais, c'est super beau. Ah, et puis la présentation dans la petite valise là, c'est excellent. Regardez-moi ça, ça fait vraiment comme dans les films. Tadam! Qu'est-ce donc? Boum! Ah non, j'adore, c'est hyper original. Et puis là ta boîte avec la fermeture à enlever, là, j'adore. C'est super chouette. Et donc là, nous arrivons donc à la fin de ce sublime junk journal façon chasse au trésor. Superbe. J'ai passé vraiment un très très bon moment voilà, à découvrir chaque petit recoin de ce junk journal. Il est superbe, donc je vais devoir faire beaucoup de place parce qu'il est très très gros, mais il est magnifique, il est vraiment superbe. Donc là, je vais t'envoyer un message tout de suite, même s'il est très tard. Donc vous pouvez voir, il est 11h15 du soir. Donc c'est pas grave, si tu travailles, ben, tu liras ça quand tu auras ta pause, le message. Ou si tu fais dodo, ben tant pis, tu liras demain ou ça te réveillera. Mais je vais t'envoyer un message. Mais merci du fond du cœur pour cet envoi spectaculaire. Voilà, j'en ai pris plein la tête. Voilà, tant de générosité, ça me touche énormément. Et voilà, je n'ai qu'un souhait. Franchement, si je pouvais réaliser une chose, voilà, comme c'était marqué, voilà, je pouvais faire 3 vœux. J'en aurais que un à faire, à formuler. Te concernant, c'est vraiment, voilà, faire ta rencontre. Et puis voilà, passer du moment avec toi, à discuter, à scraper, bon déjà par commencer par te mettre une fessée, n'est-ce pas? Mais ouais, passer un moment avec toi et discuter, franchement, je suis sûre que voilà, on passerait de très agréables moments et puis voilà. Du partage, de la bonne humeur et puis voilà, beaucoup d'amour. C'est même plus de l'amitié, c'est de l'amour. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette incroyable ouverture de colis vous aura plu. Et bah, voilà, encore 1000 merci Carole la folle pour tout ça. Et voilà, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et puis plein de gros bisous. Ciao, ciao!